Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel vidéo portant sur les nuages de points. Les nuages de points sont utilisés pour afficher des valeurs sur deux axes différents. Ils peuvent être utiles pour identifier les liens potentiels entre les différentes données analysées. Pour ajouter un nuage de points, cliquez sur cette icône dans la zone des composants. Le paramètre de données comporte 4 éléments principaux, l'axe des X, l'axe des Y, le poids et les arguments. Dans notre exemple, nous allons utiliser les ventes totales et la marge moyenne pour les différents axes. Je glisse et dépose mon champ de vente sur l'axe des abscisses, et le champ de marge sur l'axe des ordonnées. Pour la valeur de la marge, nous changeons la fonction d'agrégation somme, en moyenne, puis le type de format en pourcentage. Ici, nous avons un point correspondant au total des ventes et de la marge moyenne. Je fais glisser le champ sous-catégorie en argument, et maintenant nous avons un point pour chaque sous-catégorie de produit. Nous pouvons ajouter le bénéfice dans le paramètre de poids. Chaque point a maintenant sa taille proportionnelle à son bénéfice. Maintenant, nous souhaitons distinguer visuellement les catégories, pour avoir une vision plus claire de nos sous-catégories. Pour cela, nous glissons le champ catégorie en argument. Ensuite, pour différencier les différentes catégories, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ de la catégorie, ou sur le bouton de menu, puis sélectionnez Colorer selon une teinte. Désormais, les points correspondant aux différentes catégories auront une couleur différente. La légende en haut à droite indique à quoi correspond chaque couleur. Comme les autres composants du tableau de bord, nous pouvons rendre ce graphique interactif. Nous cliquons sur la roue crantée, et activons le filtre principal multiple. Maintenant, lorsque je clique sur un point, ma grille sera filtrée en fonction de la sous-catégorie sélectionnée. Nous pouvons également ajouter une option de zoom. Pour ce faire, cliquez sur la roue crantée, et activez le zoom. Maintenant, nous avons un point par catégorie, et l'utilisateur peut zoomer sur une catégorie, pour voir le détail par sous-catégorie de produit. Nous pouvons configurer le nuage de points en cliquant sur la roue crantée, et en effectuant quelques changements dans l'onglet de mise en page. Tout d'abord, vous pouvez renommer votre graphique, les axes X et Y, et le poids. Vous pouvez faire pivoter les axes X et Y ou non. Vous pouvez également configurer l'axe X et l'axe Y. Dans les paramètres de l'axe des X, vous pouvez inverser votre axe de la plus grande à la plus petite valeur. Vous pouvez afficher ou non les lignes de grille, l'axe et le titre. Personnalisez votre axe de titre. Choisissez ou non l'échelle logarithmique. Vous pouvez également modifier votre format numérique. Dans les paramètres de l'axe des Y, vous disposez d'une option supplémentaire, toujours afficher ou non le niveau 0. Ensuite, vous avez les étiquettes de points. Ici vous pouvez afficher ou non les étiquettes des points, par défaut les valeurs des arguments sont affichées. Sélectionnons les valeurs d'arguments et de poids. Troisièmement, vous pouvez afficher ou non la légende, et choisir sa position. Enfin, vous pouvez changer la coloration du composant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités disponibles, consultez la documentation en ligne.